Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, où on va parler prix. Et oui, voilà, je suis cash avec toi, on va parler prix, mais pas n'importe quel prix. On va parler du prix des displays Pokémon du bloc épée et bouclier. Je te donne toutes les cotes de toutes les displays dans cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. Et donc, c'est pour cette raison-là que je vous la fais. Donc, c'est vraiment toutes les cotes du marché actuel. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire pour toi quel display est la plus belle sur ce bloc-là à tes yeux. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Discord. Et oui, on est plus de 300 sur Discord. C'est juste incroyable. Une commu de dingue qui se donne des infos, des bons plans, tout ça. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Sur Instagram, sur Snapchat, mais aussi n'oublie pas Whatnot les amis. Et oui, c'est une application d'enchères. Et dessus, en fait, vous avez 15 € offerts en utilisant mon lien qui est en description pour vous inscrire. On commence la vidéo, les amis, donc avec la série épée et bouclier de base. Et là, la display cote à environ 600 €, les amis. Et oui, 600 €. Alors, on est d'accord, la série est pas très cool en termes de contenu. Mais encore une fois, on va parler de contenu, mais aussi de rareté. Et malheureusement, là, dans son cas, à elle, c'est surtout une question de rareté. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché des displays épée et bouclier de base. Et c'est pour cette raison-là qu'elle est aussi chère finalement, parce que lorsqu'on voit le contenu, c'est pas terrible. La deuxième série, c'est Clash des Rebelles. Et Clash des Rebelles, du coup, on a donc un prix qui tourne aux alentours des 400 € pour cette display. C'est pareil que épée et bouclier de base. Une série qui, si on regarde le contenu, c'est pas foufou. Mais en tout cas, c'est une display qui est quand même assez rare. Il y en a sur le marché, mais qui est quand même assez rare, et donc d'où son prix de 400 €. La série Ténèbres Embrasées, et oui, la série du Dracofeu, et là on tourne aux alentours des 600 €. Alors, là il y a deux choses. La première, c'est pareil, une display qui se fait encore un petit peu assez rare. J'en ai trouvé quelques-unes sur le marché, mais pas beaucoup. Mais surtout, c'est une série où il y a un Dracofeu. Alors la série n'est pas folle, à part le Dracofeu, il n'y a pas grand-chose. Donc elle n'est pas très folle cette série-là, mais voilà, elle est quand même assez rare, en tout cas par rapport aux autres displays épée et bouclier. Et donc d'où son prix de 600 €. Quatrième série avec Voltage Éclatant et le gros Pikachu. Et là, on tourne aux alentours des 700 € la display. Dans cette vidéo-là, les amis, je vous donne vraiment les prix eBay. Alors, quand il n'y en a pas sur le marché, je mets le prix de la dernière vente réussie si elle date de pas très longtemps, de moins d'un mois. Et sinon, c'est le prix le moins cher de la display qui est actuellement en vente, voilà, sur le marché. Donc 700 €, il y a deux choses, pareil, display qui est assez rare finalement, mais surtout voilà, une série qui commence à être, c'est là où voilà, épée et bouclier a fait quand même une belle série. Alors c'est pas une série qui est extraordinaire, mais moi j'aime bien. On a l'arrivée des Amazing, les Pikachu, dans le Pikachu Rainbow qui est assez compliqué à faire tomber. Après c'est vrai qu'après, à part ça, il n'y a pas énormément de choses, mais en tout cas voilà, belle petite série finalement qui tourne autour de Pikachu. Voilà, 700 € pour cette display, ça commence à faire cher. Style de combat, et là style de combat, vous pouvez en trouver à 350 €. Voilà, série qui arrive avec les alternatives.
Et c'est vrai que ce type de combat, c'est pas foufou non plus. 350 €. Ça fait un moment qu'elle est sortie la série. Voilà, je n'ai pas d'avis vraiment sur ce prix-là. Est-ce qu'elle mérite le prix? Je dirais que non. Finalement, je dirais pas forcément. Je ne mettrai pas 350 € dans une display style de combat. Mais en tout cas, voilà, c'est son prix actuellement. Reine de glace, 260 €. Et là, par contre, là, je mettrai le prix. Là, je mettrai les 260 €. Je vais m'expliquer. Alors, pourquoi déjà 260 € moins cher que ce type de combat, par exemple? Pour la simple et bonne raison qu'on parle des stocks. Parce que ce type de combat, Reine de glace, il y a encore eu des stocks récemment, un restock en termes de display. Et c'est pour cette raison-là que les prix ont chuté. Mais je pense que d'ici pas très longtemps, les prix vont remonter sur cette série-là. Série qui est juste magnifique. Franchement, 260 €, je pense que c'est un bon prix aujourd'hui. Évolution Céleste, et oui, EV7, la série qui fait beaucoup parler sur ce bloc-là, finalement. 600 €. Voilà. Actuellement, vous pouvez trouver des displays pour 600 € sur Évolution Céleste. Est-ce que c'est un bon prix? Est-ce que c'est un mauvais prix? Pour moi, ce n'est pas un bon prix. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais franchement, 600 € pour une display où à l'intérieur, le plus cher, enfin la carte la plus chère coûte plus de 800, coûte 800 balles. Mais vous avez une chance sur je ne sais pas combien pour l'avoir. Et après, ça retombe directement à peu près à 300 €, 300-400 €. Donc ça veut dire que finalement, vous ne serez jamais rentable en ouvrant en tout cas une display Évolution Céleste. Donc voilà, pour moi le calcul est vite fait. Et pour moi, 600 € pour une display Évolution Céleste, c'est quand même très cher. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je vous laisserai faire le vôtre. Point de fusion, on est à 230 €. Et point de fusion, il y a plusieurs choses aussi à dire. Alors la première, c'est que pareil que Reine de glace, il y a eu un petit restock aussi là pendant le petit restock d'épée et bouclier. Donc ce qui fait aussi que la série ne coûte pas très cher. La deuxième chose, c'est que elle a la réputation de ne pas être du tout chanceuse en termes de drop, surtout dans les displays point de fusion. Donc c'est ce qui fait aussi que le prix est assez bas. Après, en termes de série, de contenu, moi je trouve quand même que c'est une très très belle série. On a du Mew Alternative, on a du Celebi, me semble, mais on a du Mentali, Alternative. Donc, moi, je trouve quand même la série plutôt jolie, contrairement à beaucoup. Moi, je la trouve plutôt jolie. En plus, ça tourne autour du Pokémon Mew. Et comme vous le savez, Mew, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Donc, 230 € pour cette display. Star étincelante, et oui, Star étincelante, là on est aux alentours des 300 €. En tout cas, vous pouvez en trouver à 300 € de ces displays-là. Bon, moi, je pense que là, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt mérité, 300 €. Je pense que c'est plutôt un bon prix. Alors oui, c'est quasiment le double du prix de base, mais pour moi, c'est quand même mérité 300 € pour la simple et bonne raison que il y a beaucoup de Dracofeu dans le Dracofeu Alternative, il y a les TG alternatives. Franchement, il y a de très très belles cartes dans cette série, donc 300 €. Je trouve que c'est plutôt correct pour cette série-là. Astro Radio, les amis, là c'est pareil. Et Star étincelante, juste petit rappel, on a aussi eu un petit restock. Donc d'où le fait, je pense, que le prix soit 300 € parce que je pense que le prix aurait été encore un peu plus élevé. Astro Radio, 230 € les amis. Série que j'apprécie pas forcément. Bon, il y en a qui les apprécient, d'autres non. Moi, je suis pas fan de cette série-là. Pareil, il y a eu du restock encore récemment. Ouais, je trouve pas cette série folle, 230 €. Bon, moi, peut-être aux alentours des 200 €, je dirais qu'à la rigueur, 230 € ça commence à faire pour cette série-là, qui je trouve n'est pas folle finalement en termes de contenu. On arrive bientôt à la fin avec Origine perdue, où là, on avoisine un petit peu les 400 €. Et oui, les amis, 400 € pour une display Origine perdue. Honnêtement, je pense que ça peut être son prix finalement. Enfin, moi, je lui donnerais plus 300 € que 400 € finalement. J'aurais plus de facilité à mettre 300 €, entre 250 et 300 €
pour une display origine perdue que 400 €. Je trouve que quand même 400 €, ça fait encore un peu beaucoup, enfin, encore un peu cher. Certes, il y a le Giratina Alt, le Ptera Alt, mais après, à part ça, il n'y a pas énormément de choses. Je crois qu'il y a le Pikachu, mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. La série est très jolie, hein. C'est pas de la série que je suis pas fan, mais c'est du prix. Finalement, 400 €, je trouve quand même que le prix est quand même très très élevé. Et pour terminer, les amis, ce bloc-là, bah, c'est Tempête Argentée. Et comme Origine Perdue, on a eu du restock. Et c'est vrai qu'Origine Perdue, on a eu du restock. Et malgré cela, on reste sur 400 €. Donc c'est que vraiment la série plaît. Et comme je vous disais, 190 € pour Tempête Argentée. Mais comme vous le savez, il y en a encore actuellement, hein. Vous pouvez encore en trouver actuellement dans les magasins, enfin dans les boutiques en ligne, tout ça. Donc d'où son prix, parce que sinon la série est plutôt jolie. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est plutôt jolie. Donc 190 €, je pense que c'est le prix. Voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo là. La prochaine vidéo sera sur une analyse des prix des ETB du bloc épée et bouclier. Et là, on parlera aussi des séries .5 les amis. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût pour voir cette vidéo là. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à partager et me dire en commentaire quelle est pour vous la plus belle display du bloc épée et bouclier. C'était Ilias Aubaine TV. Ciao ciao.